nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Jambo wapendwa ndani ya Bwana. Je suis en train de vous saluer au nom de notre Seigneur. Niko na wasalimu mchina la Bwana wetu Yesu Kristo. Et je suis en train de vous souhaiter une bonne journée. Na niko na watakia mchana mwema. Et que le Dieu que nous prions na huyo Mungu tuko naomba puisse nous faire du bien ce matin. Atufanye mema asubuhi ya leo. Parce que nous croyons que notre Dieu est grand. Kwa maana tunaamini kwamba Mungu wetu ni mkubwa. Il est vivant. Eko hai. Parce que ressuscité d'entre les morts. Kwa maana alifufuka toka wafu. C'est lui le conseiller. Ni yeye mshauri. Et nous voulons l'écouter. Na tunapenda kumsikia. Qu'il nous fasse du bien. Atufanye mema. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et qu'il soit béni Jésus. à jamais. Nous sommes en train de développer un sous-thème dans le grand thème. Tuko naenda na chambua shina ndogo ndani ya hiyo shina kubwa. Et le grand thème, vous le connaissez, il est là. Na hiyo shina kubwa mnaijua imeweka kwenye kwa ubao. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho ya Bwana ni juu yangu. Parce qu'il m'a oint. Kwa maana alimpaga mafuta. Nous avons dit ceci. Na sisi tulisema hivi. L'orientation spirituelle et sociale uongozi wa kiroho na wa kijamii de l'onction divine. Ya upako wa Mungu. C'est le sous-thème inakuwa ni shina ndogo que nous avons développé depuis lundi. Ile tulianza kusemezea tangia siku ya kwanza. Nous bénissons le Seigneur. Tunabariki Bwana. Tous ceux qui ont été avec nous depuis le lundi. Juu ya wale wote walikuwa pamoja nasi tangia siku ya kwanza. Croyons. Na tunaamini Dieu nous a fait du bien. Kwamba Bwana alitufanya mema. Parce que nous avons eu le temps de prier. Kwa maana tulipata muda ya kuomba et d'être guéris. Na ya kuponeshwa dans nos cœurs. Ndani ya maroho zetu. Pourquoi l'orientation spirituelle et sociale? Juu ya nini uongozi wa kiroho na wa kijamii? Parce que quand vous lisez bien le texte de Luc 4 17, kwa maana ukisoma mzuri kitabu ya Luka 4 mstari vous wa allez 17, voir que dans la mission de Jésus il y a beaucoup de choses là. Utaelewa ya kwamba ndani ya kazi ya Yesu mnakuwa vitu vingi. Non seulement vingi. que Jésus est venu pour nous libérer du péché. Hapana tu Yesu alikuja kutuokoa juu ya dhambi. C'est là le message central de la parole de Dieu. Na ile tu njoo ujumbe ya msingi kabisa ya neno ya Mungu. En Christ Jésus. Wokovu tunao ndani ya Yesu Kristo. C'est le message principal. Njoo ujumbe wa msingi. Que l'église doit prêcher. Ile kanisa inapasha kuhubiri. En insistant là-dessus. Ikikazisha pale. Mais Jésus n'est pas venu seulement nous libérer du péché. Yesu asikuja tu kutukomboa juu ya dhambi. Mais il est aussi venu s'occuper de notre vie de tous les jours. Alikuja pia kushughulikia maisha yetu ya kila siku. Et d'ailleurs tout ce que Jésus fait sur le plan spirituel. Na hapo yote Yesu anafanya mkiwango yetu kiroho. Pour nous permettre d'être utile dans la société. Ili aturuhusishe tuwe wa muhimu sana ndani ya jamii. C'est pour notre réinsertion sociale. Ni juu ya kuingishwa kwetu ndani ya jamii. Kama mtu ni mgonjwa. Et que Dieu le guérit. Na Mungu anamuponya. Il lui permet de retrouver son travail. Anamsaidia arudie mkazi yake. L'orientation spirituelle et sociale de l'onction divine. Uongozi wa kiroho na wa kijamii ya upako wa Mungu. Nous sommes dans la conclusion. Asubuhi ya leo tunakuwa ndani ya kifungio. On ne saura pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Hatutaweza kurudilia yote tulisema. Mais je pense que ma conclusion peut t'aider à comprendre, à avoir une idée. Nawazia hiyo tutasema mkifupi leo itakusaidia uelewe. Je vais parler de l'onction qui appelle l'action. Na tasemezea juu ya hiyo upako inayoita tendo. L'onction upako appelle l'action. Inakokota tendo. Nous sommes loin tunapakaliwa mafuta pour agir. Juu ya kutenda. Nous ne sommes pas loin sisi hatupakaliwe mafuta tu pour croiser les bras. Juu ya kukunja mikono. Alors je vais répondre à trois questions. Hapo tajibia mu maswali tatu. Maswali ndogo. Qu'est-ce que l'onction? On va revenir sur ça. Upako yenyewe ni nini? Qu'est-ce qui peut se passer? Deuxième question. Swali ya pili. Lorsque nous avons l'onction et nous n'agissons pas. Nini inaweza kupitikana wakati tunakuwa na upako na atuitie mtendo? Dernière question. Na swali ya tatu. Y a-t-il des exemples de personnes qui ont été loin et qui ont agi?
Kunakuwa mifano ya watu waliopakaliwa mafuta na weko natumika kazi. Qu'est-ce qu'est l'onction? Upako basi ni nini? J'ai pris cette définition dans le dictionnaire biblique. Nilichukua hiyo mafasirio ya upako ndani ya kamusi ya kibiblia. Selon ces dictionnaires, on dit l'onction, c'est l'acte par lequel communique son esprit. Fatana na kamusi inasema upako ni tendo ambayo kupitia hayo Mungu anambukizia roho wake. Par conséquent, na kwa inayofuata il communique une puissance, anambukiza tena une autorité uwezo na madaraka ya kimungu. L'onction, c'est l'acte par lequel inakuwa tendo ambayo Dieu communique son Saint-Esprit. Kupitia hiyo Mungu anambukiza roho wake mtakatifu kwa mtu fulani. Et lui communique en conséquence na kwa inayofuata une puissance et une autorité. Ambukizia tena uwezo na nguvu ya kimungu. Quelqu'un qui est mtu anayepakaliwa mafuta, c'est quelqu'un qui est capable par le Saint-Esprit ni mtu anakuwa na uwezaji kupitia Roho Mtakatifu ya kutimiza vitu vya kimungu. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes loin. Ndio maana nilisema tumepakaliwa mafuta juu ya kufanya tendo fulani. Kama mimi sitendi, le surnaturel, sitaishi vitu ya kimungu. Et nous avons dit, na tulisema mjuma, pour ma conviction c'est que tous les chrétiens sont aujourd'hui des oints de Dieu. Kwangu mimi ni kusema Wakristo wote wanakuwa wapakaliwa mafuta wa Mungu. Parce que le moment que nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, wakati ile tu tunamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, nous recevons en même temps aussi son esprit. Pale pale tunapokea roho wake. Les pentecôtistes peuvent me contredire. Na watu wa Kipentekoste wanaweza kunipinga. Parce que pour eux, pour avoir le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Kwa maana wao wanawazia kuwa na Roho Mtakatifu mpaka useme mulugha. Parler en langue, c'est que tu n'as pas, Dieu ne t'a pas encore communiqué son esprit. Kama wewe uyasema mulugha ni kusema au yabatizwa na Roho Mtakatifu. Moi je sais que la parole que moi je lis, na mimi najua neno ile nasoma, quand vous recevez Christ par la foi, na kama unapokea Kristo kupitia imani, il vous communique déjà son esprit. Anamitumia, anamijaza na roho wake mtakatifu. Donc tu es un oint de Dieu. Wewe ni mpakaliwa mafuta wa Mungu. Je dis que tu es un oint de Dieu. Wewe ni mpakaliwa mafuta wa Mungu. Par conséquent, tu es capable du surnaturel. Na kwa hiyo unakuwa na uwezaji wa kufanya vitu vya kimungu. Na tutaiona leo. Nous sommes avantagés nous autres. Sisi tunakuwa na faida kubwa. Aux serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Kushindia watumishi wa Mungu wa Agano la Kale. Kwa maana wale wa Agano la Kale l'esprit d'une manière occasionnelle, walikuwa napokea roho kwa muda mfupi, kwa muda mfupi tu. Tandis que nous autres dans la nouvelle alliance, sisi wa Agano Jipya leo l'esprit de Dieu tunakuwa na roho mtakatifu kila siku. Et la Bible nous fait voir combien même nous pouvons tomber dans le péché, hata kama tunaweza anguka mzambi, le Saint-Esprit ne nous quittera pas Roho Mtakatifu ashitakuondoka mpaka wakati Yesu atarejea. Maana kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu que Dieu nous prendra pour que nous puissions aller le rejoindre dans les airs. Nous sommes loin de Dieu et donc nous sommes capables de faire des choses qui étonnent le monde. Nous pouvons faire des choses qui étonnent le monde, non pas par notre effort, mais par la grâce de Dieu dans la présence de son Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand nous ne servons pas Dieu avec notre onction? Parce qu'il y a des gens qui ont l'onction mais qui ne font rien. Tout à l'heure, il y a le frère Pati qui s'étonnait un peu qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les commissions, qui ne sont pas dans les départements. Ça aussi, c'est quelque chose d'anormal. Quand nous n'agissons pas avec l'onction que nous avons, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez que nous sommes en présence dans ce monde de deux royaumes. Il y a le royaume de Satan, le royaume aussi de Dieu. Ces deux royaumes sont en compétition. Chaque royaume veut progresser. Veut aller.
Vous savez, quand nous avons lu le passage de Matthieu 4, wakati tulisoma barua ya Mathayo dans ce 4, passage, Satan faisait voir à Jésus en Shetani élevant sur une haute montagne alikuwa anamuonesha Yesu, anampandisha kumlima juu, qu'il pouvait lui donner tous les royaumes et toutes les gloires du monde. anamwambia anaweza kumletea ufalme wote na utukufu Donc wote vous wa voyez dunia. qu'il y a Satan qui est en train de revendiquer les royaumes, Unaona shetani anaenda kwenda kuomba ile pendant ufalme, que Christ revendique les na royaumes. pale Kristo naye anakuwa naomba ile Et Christ, ufalme. lui, nous dit dans Kwa maana- Matthieu 19-20, Kristo anatuambia mu Mathayo les faites de 28, toutes les nations des disciples. endeni mufanye watu wote Toutes les wanafunzi nations wangu, des disciples. mufanye watu Ne wote laissez wakuwe pas wanafunzi wangu, que toutes les nations deviennent des disciples. na watu wote wakuwe Pendant ce temps, wanafunzi Satan wangu. aussi dit, Na wakati ile shetani royaume, c'est anasema roi. hiyo ufalme ni wangu, Si nous ne faisons rien, kama tunaangalia en vizuri, tant qu'église de Dieu, kama vile kanisa ya c'est Mungu, le royaume de Satan qui va continuer à progresser. ni ufalme wa shetani utaendelea kumbele. Voilà. Lisons Psaume Tusome Zaburi 12. 12 Chose aussi de simple. ili tuelewe kitu moja. Dans vos Bibles, Nguema Psaume 12. Biblia, Zaburi le verset 9, mstari wake wa 9, on nous dit une chose simple, mstari wa 8. une logique simple. Les méchants se promènent dans toutes parts Waovu watatembea pande zote, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. wakati uovu utapatukuzwa Les katikati ya méchants mwana se wa mtu. promènent de toutes parts Waovu wanatembea pande zote, quand la bassesse règne parmi les hommes. wakati uovu utakapotukuzwa kati ya wana wa watu. Donc c'est comme s'il y a une relation, Ni kama un vile rapport kunakuwa uhusiano entre katikati l'efficacité de l'église ya nguvu ya kanisa et le bonheur dans la société. na heri ndani ya jamii. Les méchants aujourd'hui, on peut parler de criminels qui se promènent partout. Waovu Aujourd'hui, leo tunaweza kusemezea wauaji wanaotembea pande zote, des meurtriers, des bandits, des voleurs qui se promènent partout. wauaji, wezi, wanyang'anyi wanatembea pande Et zote ils le font librement aujourd'hui. na wanaifanya kwa huru leo. Mais c'est l'explication biblique, c'est lorsque la bassesse règne parmi les enfants de Dieu. Ufasirio wa Biblia unasema ni wakati ile mambo ya mtoto itatawala katikati ya Raison wana wa parce que la Mungu. Bible dit, vous êtes le sel de terre. Na ni pale Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Si le sel perd de sa saveur, Kama chumvi inapotesha avec quoi onjo le yake, rendra-t-on? basi itasaidia Il tena ne kunini? reste qu'à être jeté dehors Itabaki kutupwa et foulé nje aux pieds parmi les hommes. na kukanyangwa na miguu ya Si watu. nous sommes le sel de la terre Kama sisi ni chumvi et ya que nous ulimwengu perdons notre na saveur, tunapoteza onjo c'est yetu, nous au contraire qu'on va piétiner. ni sisi watatukanyanka. Nous sommes dans des sociétés où il y a le vol, il y a la corruption. Tunakuwa ndani ya Mais nous jamii qui mule sommes le sel mnakuwa de la wizi, terre, la lumière du monde, uharibifu. nous sommes là. Sisi chumvi ya ulimwengu tuko hapo, Et si cette corruption continue Na à kama gangréner, hiyo uharibifu inaendelea, l'explication est simple. mafasirio ni Il wazi, y a la bassesse parmi les unakuwa enfants de Dieu. butoto katikati yetu wana wa Mungu. Il y a des gens qui condamnent les politiciens. Kunakuwa watu wanakuwa na hukumu wafanya siasa, Ils font rien, hawafanyi kitu etc. hivi na hivi. Vous savez que la politique, elle est amorale. Munajua, Pas immorale, amorale. munajua ya kwamba ndani ya siasa hamuna vitu vinavyoendelea Dans mkijamii la vizuri, politique, il n'y a pas de morale. hamuna madibisho mzuri kama tunaweza Si tu es kusema là, hivyo. frère, tu veux faire la politique, dans la politique, il n'y a pas de morale. Kama huko Ne dis amo pas à unataka quelqu'un que kufanya ça c'est bien, siasa, ça c'est mauvais. hamuna Tout est madibisho bien mzuri, en fonction des intérêts. yote inakuwa mzuri Ça, kufatana na, c'est dans n'importe quel pays au na monde. mafaida. Ile On ne ni vous ndani ya trompe nchi pas. yote, En wasinidanganye. politique, il n'y a pas de morale. Ndani ya La siasa morale, c'est à l'église. hamuna madibisho Maintenant, nzuri. cette morale qui est à
l'église, Madibisho nzuri ni Dieu mkanisa. veut que nous puissions maintenant l'imposer dans le monde. Mungu anapenda hiyo madibisho nzuri Pour que nous tuikazishe renversions les dunia. valeurs politiques Ili tubadilishe et hali que ya les kuishi ya politiciens commencent wanasiasa à servir le peuple. na wanasiasa waanze Et kutumikia nous les watu. chrétiens qui devons les gagner à Jésus Ni sisi wa Kristo tunapasha et leur kuwakazisha inculquer les valeurs célestes. na kuwakazisha ile Mais si madibisho ya les kibingu. chrétiens ne font rien, Kama Wakristo hawafanyi le pays siasa, sera toujours tel qu'il est. nchi itakuwa paka ya Parce que c'est kuanguka, notre kwa responsabilité. maana ni madaraka S'il vous yetu. plaît, j'aimerais que tu comprennes ce matin Napenda que uelewe Dieu mzuri, t'a oint pour une mission, Mungu alikupaga non mafuta juu ya seulement à kazi, l'église, hapana mais tu même dans ta mkanisa, société. hata ndani ya jamii Nous, yako. chrétiens, Sisi nous Wakristo devons avoir de l'impact dans notre société. tunapasha kuwa na matokeo mzuri ndani ya jamii yetu, Sinon, ça ne sert à rien. kama sivyo hakutakuwa kitu kitafanyika. Aujourd'hui, l'église est dans la situation d'Israël. Leo kanisa inakuwa katika hali ya kuzubaishwa. Prenez Jérémie 13, Yeremia 13 verset 22. 22. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Si tu dis en ton cœur, kama unasema ndani ya roho yako. cette parole s'adresse à Israël. Hiyo neno wanamwambia Israeli. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Jua nini hiyo imenifikia? C'est à cause de la multitude de tes iniquités Ni kwa ajili ya wingi wa maovu yako. que les ponts de tes habits sont relevés Pale milango yako et imefunguliwa que les talons sont violemment mis à nu. na yote imewekewa wazi. Si dans ton pays, si en Israël, rien ne marche, Kama Muisraeli hakuna kitu kinaendeka, ce n'est pas la faute des autres, haina juu ya makosa ya mais c'est wengine, à cause de tes iniquités. lakini ni juu ya maovu yako. Si rien ne marche au Congo, Kama vitu haviendelee ce n'est pas la Mkongo, faute des Blancs, haina makosa mais ya c'est à wazungu, cause de nos iniquités. makosa ya maovu yetu. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, un Éthiopien peut-il changer sa peau? mtu wa Ethiopia anaweza kubadilisha Et un hali léopard zake. ses taches? Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Mtu wa Ethiopia anaweza Sapo kubadilisha restera mwili ce wake, qu'il est. mwili wake tabakia vile vile Est-ce qu'un huko. léopard peut-il changer ses taches? Eti chui anaweza Ces badilisha taches resteront malama ce zake, qu'elles sont. malama yake itabakia Alors hivyo hivyo. voilà, Dieu est en train de comparer Israël à un animal Mungu anakuwa anafananisha Israeli na nyama moya, qui ne peut rien changer sur lui. ule hawezi kubadilisha hali Dieu yake. s'étonne Mungu qu'Israël anasangaishwa aussi est incapable de s'amender, de changer pour revenir à son Dieu. Israeli naye ana na uwezo wa kubadilika ili amrudilie Mungu wake. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Sisi tunaumbwa kwa picha ya Mungu, kwa mfano Mais wa Dieu ne Mungu. comprend pas comment nous sommes moins que les animaux. Sasa Mungu anakuwa anashangaishwa namna gani tunakuwa Nous chini sommes devenus kushindia hata plus wanyama. méchants que même les animaux. Tunakuwa waovu sana kushindia C'est hata un wanyama. animal qui ne peut pas changer. Ni nyama ule hawezi Mais kubadilika. comment les enfants de Dieu aussi n'arrivent pas à changer? Sasa namna gani watoto wa Mungu nao wafikie Voilà, la suite kubadilika? nous dit ceci au Et là- verset 27. 27 inatoa, J'ai vu tes adultères nimeona machukizo et yako tes hennissements, na huzuni wako tes criminelles prostitutions na uovu wako sur les collines et dans les champs. juu ya mji na juu ya J'ai shamba. vu tes abominations, malheur à toi Jérusalem. Ole kwako Yerusalema, kwa maana naona maovu yako. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Mpaka wakati gani utaendelea bila kujitakasa? Jusqu'à quand Jérusalem vas-tu tarder à te purifier? Mpaka wakati gani utaendelea kutembea bila kujitakasa? En d'autres termes, ton Mwalimu, mal a pris beaucoup de temps. Maovu yako inachukua muda. Et cette question, Dieu nous la pose ce matin. Na Bien hiyo dans le Seigneur. ulizo Mungu anatuuliza asubuhi ya leo. Jusqu'à quand tarderas-tu à changer? Mpaka wakati gani utagawia bila kubadilika? Tu es dans la prostitution, Uko ndani ya tu es dans usherati, l'adultère, ndani ya tu es dans la uovu, fornication, ndani ya tu uzinzi, es dans le vol, ndani ya tu es dans le ndani mensonge. ya bongo. Depuis un certain temps, Tangia miaka mais mengi. jusqu'à quand vas-tu continuer? Sasa mpaka Pour wakati ne pas changer. gani utaendelea mu maovu bila kubadilika?
Tu trompes ta femme depuis 30 ans. Miaka 13 uko nadanganya bibi yako. Tu trompes ton mari depuis 20 ans. Uko nadanganya mume wako miaka 12 Tu sasa. voles dans ta société depuis 5 ans. Ndani ya kampuni unatumika bwizi Tu miaka détournes 12. l'argent depuis 10 ans. Uko naiba makuta miaka 10 sasa. Tu corromps à l'université depuis 5 ans. Kuchochi kutangia je uko Toi nakata aussi, tu es milomo. enseignant, tu te fais corrompre depuis 25 ans. Na wako mwalimu miaka 27 Et Dieu unapokea te demande rushwa. ce matin, Na Mungu jusqu'à anakulomba siku ya quand leo. feras-tu cela? Mpaka wakati gani utabadilika? Combien de temps veux-tu que je te donne encore? Unapenda nikuletee tena miaka ngapi? La méchanceté se promène partout, Buovu bunaenda pande zote, de part en part. inaenda fwashi yote. Quand il y a la bassesse Kama kunakuwa uovu parmi les enfants de Dieu. katikati ya watoto wa Mungu, Dieu, qui est omniscient, Mungu anayejua yote cet homme, anashangaisha que quelqu'un puisse se prostituer pendant 20 ans. mtu aendelee kufanya ukahaba muda wa miaka 12. Tu es dans la fornication. Ndani ya uzinzi. Mais je te dis que Dieu s'étonne. L'homme qu'il a créé à son image est capable de tels exploits. Mungu anashangaa kuona ule mtu aliumba kwa mfano wake na kwa picha yake kunafanya bintu ya vile. Parce que tromper sa femme, son mari 10 ans, 20 ans, Kwa mais c'est maana un exploit. wewe uko mundoa, uko na mulanda bwana yako, bibi yako muda wa miaka 10, 12 inakuwa ya kushangaishwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, la question reste. ulizo inabakia pale. Jusqu'à quand Mpaka wakati gani tarderons-nous tutaendelea à nous purifier? muhiyo hali ya zambi bila kujitakasa? Troisième question. Ulizo ya tatu, Y a-t-il des exemples de personnes qui ont eu l'onction et qui ont agi dans la parole de Dieu, dans la Bible? kuko mifano ya watu waliopokewa upako wa Mungu La réponse, na wakafanya kazi ndani ya la Biblia? réponse est oui. Jibu ni ndio. La première personne, c'est Jésus lui-même. Mtu wa kwanza ni Yesu Kristo mwenyewe. Si vous rentrez dans Luc 4:17, Kama unasoma Luka 4:17, qui est le passage principal de notre thème. inayokuwa barua ya msingi ya Ici, il y a 3 points de suspension, ne vous trompez pas. hapa kunakuwa manukta tatu Ça veut dire inafuata, qu'il y a la suite ni là-bas. kusema kuko maandiko inafuata kule. L'Esprit du Seigneur est sur moi Roho ya Bwana ni juu parce yangu, qu'il m'a oint. kwa maana nilimpagaa mafuta Il y a ili n'est-ce pas, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ili niponye wanaokuwa na mioyo ya kuvunjika, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. nitangaza habari njema kwa maskini. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, Alinituma ili nitangaze le kukombolewa kwa recouvrement de wafungwa la wote, vue aux aveugles, vipofu wapate kuona, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. tangaza mwaka moja wa neema wa Bwana. Le pour, ça veut dire Ili Jésus ni kusema a eu Yesu une mission anakuwa na kazi, précise avec des verbes à conjuguer, des actions à mettre en pratique. anakuwa na kazi ili anapasha kutia ndani ya Jésus tendo. même qui est notre Seigneur, Yesu mwenyewe anayekuwa Bwana wetu il n'avait pas une onction. ashikupakaliwa mafuta bila kufanya Jésus kazi. avait une onction active. Yesu alikuwa na upako ule ulimsukuma Pourquoi il mkazi. pouvait déclarer, Ndio maana angesema mon Père travaille, baba yangu anatumika moi aussi je na travaille. mimi pia natumika. Il n'y a pas de paresse dans l'église de Dieu. Hakuna udhaifu ndani ya nyumba ya Mungu. Chacun de nous doit avoir une occupation. Kila mtu anapasha kuwa na kazi mkanisa. C'est ça l'onction, Njoo ile la valeur de l'onction. bei ya kupakaliwa C'est mafuta quand nous sommes dans l'action. ni wakati tuko ndani ya kazi, Là, ça devient utile. pale inakuwa ya mafaha. Sinon, c'est un slogan. Kama sivyo itakuwa tu ni maneno ya bule. Si l'année passée, je ne faisais rien.
Kama mwaka uliopita shikuwa na cette kazi. année, avec ce thème, Na hii mwaka kupitia hiyo shina. il faut que je comprenne. Maintenant, je dois me lever. Napasha kuelewa sasa hapa napasha Dans kushimama. ce cas-là, l'église aura atteint ses objectifs. Njoo mwile wakati kanisa itafikia kushabaha yake. Sinon, ça devient mort. Kama sivyo itakuwa ni maneno ya bule. Luc 7, Luka 7 verset 22. La preuve que Jésus était dans l'action. Kionesho ya kwamba Yesu alikuwa katika kazi. Luc 7, le verset 22. Luka 7:22. Il s'agit de Jean-Baptiste Hapa inakuwa ni Yohana Mbatizaji qui est en prison. anayefungwa mgereza. Première chose, il ne comprend pas comment il peut se retrouver en prison. Kitu ya kwanza yeye ashielewe namna gani anajikuta mgereza. Et Jésus est silencieux. Jésus, son cousin, Jésus le Messie, ne dit rien. Na Yesu ndugu yake Mesia eko kimya ashiseme kitu. Alors Jean-Baptiste commence à avoir des doutes dans son cœur. Yohana Mbatizaji anaanza kuwa na mashaka ndani ya roho Est-ce que yake. vraiment celui qui est venu, c'est celui qui devait venir? Eti kweli ule anakuya, njoo angepasha kuya. C'est comme ça qu'il va envoyer une délégation de disciples vers Jésus. Njoo pale alituma wafuasi wake waende kwa Yesu. Pour lui poser la question de savoir. Ili waende kumuuliza, Toi là, wewe hapa, est-ce que c'est toi qui devais venir ou nous devons attendre un autre? ama ni wewe ungepasha kuja ama tuchungie mwingine? Quelle est la réponse de Jésus? Jibu ya Yesu ni gani? Dans Luc 7, le verset 22. Luka 7:22. Non, 21. 21. Remarquez que j'aimerais que vous soyez dans votre Bible. Napenda musome Au Biblia. verset 21. Remarquez que Jésus ne répond pas par oui. Hapa mnaona Yesu ashijibie kwa ndio. Il dit oui, c'est moi, c'est moi. Asikusema ndio ni mimi, Allez ni mimi. dire à Jean-Baptiste oui, c'est moi. Mwende mwambie Yohana Mbatizaji C'est moi le ndio ni mie Non, Masia. c'est pas comme ça que Jésus se présente. Aina vile Yesu Kristo La Bible dit à anajionyesha. l'heure même, hein, Biblia inasema alafu Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, Yesu akaponya wagonjwa wengi d'infirmités et d'esprits malades. wenye mapepo mabaya Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. na karudisha kuona kwa vipofu wengi. À l'heure même, Kwa wakati ile on lui pose la question. wako namuuliza Alors qu'on attend la réponse. na pale wako nachungia Et une jibu réponse simple. na jibu Ou tu rahisi nous dis oui, ou pale tu nous dis non. pale kusema Mais ndio Jésus ama ne dit hapana. pas oui. Yesu asiseme Jésus se ndio. met à faire la démonstration sur ce qu'il est. Yesu anaanza kuleta vionesho, kufanya vionesho kwa kile eko. Les disciples de Jean, Sasa wafuasi wa Yohana ils se retrouvent devant un spectacle. wanajikuta mbele ya mambo fulani. Ici, les malades sont en train d'être guéris. Huku wagonjwa wako Les wameponeshwa, boiteux sont en train de marcher. viwete huku vinasimama Les vinatembea, sourds là-bas sont en train d'entendre. viziwi kule vinasikia, Les aveugles qui sont en train de voir. vipofu viko naona. Et Jésus leur dit, Sasa Yesu maintenant, hapa sasa, rentrez auprès de Jean. rudieni kwa Yohana, Allez lui dire mwende mumwambie ce que vous avez entendu ile mulisikia et ce que vous avez vu. na ile munaona. Je ne suis pas un théoricien. Mimi sina mtu Comprenez? wa misemo ya bule. Je suis un praticien. Mimi niko mtu niko nafanya kazi. Si on est loin, Kama napakaliwa mafuta, les gens doivent entendre des choses. watu wanapasha kusikia vitu. Si on est loin, Kama unapakaliwa mafuta, les gens doivent voir des choses. watu wanapasha kuona vitu. Qu'est-ce que les gens voient? Watu we naona nini juu yako? Qu'est-ce que Watu wanasikia nini juu yako? toujours des mauvaises nouvelles. Ni mahabari mbaya tu. Et il est tombé avec la scène. Yeye habari mbaya, mabusharati na dada fulani. Et il a fait ceci.
Ye balimfunga. Pas ce que le monde veut entendre. Aina ile dunia inapenda kusikia. Nous chrétiens. Kwa sisi wa Kristo hapana. Le monde veut entendre. Dunia inapenda kusikia. Upepe ressuscite. Wafu wanafufuka. Tala totika blague, c'est ça. Tuache michezo, njoo ile. Les gens veulent entendre. Watu wanapenda kusikia. Les frères de la PP Wandugu wa sont pepe unis. wanaungana mmoja. Quand ils sont dans un auditoire, ils sont ensemble, ils ne corrompent pas. Wakati wanakuwa ndani ya masomo, wao Qu'est-ce que les gens entendent de nous? Watu wako nasikia nini juu yetu? Qu'est-ce que les gens voient de nous? Watu wanaona nini juu yetu? Rencontrer un frère. Il Kutana a na déjà ndugu. mis son pantalon, mais c'est ici, c'est ici. Na kutana na ndugu moja aisha kuvala pantalon yake iko ni humu. Ce que les gens veulent voir, Njoo ile watu wanapenda kuona. frère de la PP, Ndugu wa pepe ni lu, pantalon ici. pantalon isha kushuka humu Maman chini. même dit qu'il y a des mamans qui mettent des pantalons en cachette. Na wanatufasiria kuko ba mama wewe unavala mapantalon mubuficho. J'ai ma façon de penser. Mimi nakuwa na mawazo Mais yangu. ici, je suis en train de prêcher. Il y a hypocrisie, non? Hapa niko na ubiri ile inakuwa ni unafiki. Même si tu ne dis pas amen, ça je m'en fous. Hata kama wewe useme amina, abinione mimi nahubiri ni neno ya Mungu. Les gens veulent voir quelque chose. Watu wanapenda waone yako kitu kimoja Que kia nous sommes en mzuri. train de prier, la terre est en train de trembler. Ya kwamba tuko naomba vitu viko nabadilika. Mais nous sommes dans la distraction. Sasa tuko ndani ya kulengama. Hébreux 13:8 nous dit Waebrania 13:8 Jésus-Christ inatuambia elle-même, Yesu Kristo ni yule mmoja Hier. jana, aujourd'hui leo et na éternellement. hata milele. Si Jésus a ressuscité les morts hier, Kama Yesu il alifufua peut les wafu ressusciter jana, aussi aujourd'hui. leo atawafufua. Si Jésus a guéri les malades hier, Kama Yesu il peut aliponya les guérir wagonjwa aussi jana, aujourd'hui. leo anaweza kuwaponya. Si les aveugles ont vu, ont recouvré la vue hier, Kama vipofu ils peuvent viliona recouvrer la vue encore leo wanaweza kuona par toi. kupitia wewe. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu crois, Kama unaamini, la Bible dit, Biblia inasema tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Si tu crois, Kama c'est ce que unaamini, la Bible dit, ile Biblia tu inasema verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Jésus n'a pas changé. Yesu ashibadilike. Il y a aussi les apôtres. On va terminer. Kuna par kuwa pia mitume, ndio pale tutaishia. Acte 1:8. Matendo ya Mitume 1:8. Et vous recevrez une puissance. Na mutapokea nguvu, Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atashuka juu yenu, Et vous serez mes témoins. na mutakuwa washuhuda wangu. Jérusalem, Munaanzia Yerusalema, Vous Samaria, recevrez Yudea une na puissance. mwisho wa mipaka, mutapokea nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atashuka juu yenu. Regardez, au départ, dans son ministère, Jésus soufflait le Saint-Esprit. Kumwanzo wa huduma wake Yesu Kristo alikuwa na mwanga Roho Mtakatifu, Et eux, ils le recevaient. Le na wao walikuwa napokea Roho Et il allait y Mtakatifu travailler. na walienda kufanya Mais kazi. quand Jésus est monté, Sasa wakati Yesu il leur a dit anapanda, maintenant, ne anawaambia vous sasa, éloignez pas de Jérusalem. hapana kwenda mbali Parce na que quelque chose Yerusalema, va se passer dans kitu vous. moja itapitikana huko. Le Saint-Esprit viendra habiter en permanence en vous. Roho Mtakatifu atakuya Et quand il kudumu va venir katikati en yenu, vous, il wakati va vous ataingia communiquer ndani une yenu, puissance. C'est atamiambukizia ça nguvu. l'onction de Dieu. Sio ile upako wa Mungu. Et quand les apôtres Na wakati ont été mitume loin, walipakaliwa les choses mafuta, ont changé. vitu Le maître vilibadilika. n'était plus là. Na- Le maître était déjà parti. Mwalimu alikuwa Mais amekwisha les gens panda. voyaient des choses comme si Jésus était encore là. Watu walikuwa wanaona vitu kama vile ni Yesu alikuwa kingali hapo. Avec Jésus, les aveugles le voyaient. Pamoja na Yesu vipofu vilikuwa Avec wanaona. les apôtres, les aveugles le Na voyaient. mitume pia wanaponesha wa vipofu, Parce qu'il a dit, soyez mes témoins. kwa maana alisema Mtume. mkuwa washuhuda wangu. Mshuhuda C'est quelqu'un ni mtu qui sait faire anajua kufanya comme son maître. kama vile mwalimu wake anafanya. Tu es témoin? Uko mshuhuda, Je dis, oui, ndio c'est que tu sais faire. ile unaweza kufanya, C'est que ton maître. ni ile mwalimu wako alifanya. Mais il semble que Sasa inaonekana ya kwamba il y a des gens kuko watu
qui n'ont jamais rien expérimenté dans le Seigneur. Ndani ya Bwana hawayaonaka kitu hata kimoja. Il y a des gens Kunakuwa watu qui n'ont jamais prié hawayaombaka et voir un malade être guéri. na kuona mgonjwa anaponesha, anaombea mgonjwa anapona. Donc il y a des gens Kuko qui watu n'ont jamais vécu un seul surnaturel dans leur vie, mais en tant que chrétien. ayaonaka hata muujiza moja ndani ya maisha yake yeye kama vile Lui-même, Mkristo. quand il est malade, c'est toujours appeler les gens. Appeler, Ye moya- priez pour moi, priez pour moi, priez pour Kama moi. iko mgonjwa mzee mote unyombeye. À un moment, nous allons nous fatiguer. Wakati Nous allons nous wengine fatiguer. tutamichoka. Et je demande à Papa Mote de se Na mimi fatiguer. naomba baba mote hakuna tena Parce que choka. nous sommes tous des oins de Kwa Dieu. maana sote tulipokea upako Combien de moja. fois on va vous le dire? Namna mara ngapi Le tutawaambia? Saint-Esprit est descendu sur vous. Roho Et Mtakatifu vous avez aussi une puissance. Alitushukia shibo wote na tuko na ile uwezo moja. Mon de ventre, priez pour moi. Tumbo Non, moi il y a des choses je commence à refuser. kuna kwa vitu tunapasha C'est pour kwanza rendre paresseux. kukatala, inakuwa kama vile Je voudrais badhaifu. vous révolter ce matin. Napenda kumitombosha Il est asubuhi ya minuit, leo. ton enfant est malade. Mtoto wako ni Lève-toi mgonjwa. toi-même et prie. Umubambe wewe umwombeye. Le Dieu en qui tu crois, il va agir. Mungu loko naamini J'aimerais te atatenda. révolter. Napenda kukutombosha. Tu es aussi enfant de Dieu. Na wewe pia ni mtoto À wa un moment donné, il Mungu. faut dire Seigneur. Wakati wengine Les wanasema gens Bwana, parlent de miracles watu d'argent. wako nasema de miujiza. finance. Mais moi, je suis toujours. Sasa- Mon commerce ici ne se développe Sasa, pas. mi biashara Je veux aussi yangu voir des clients aujourd'hui abiendelee. qui viennent. Tu dis Amen. Leo napenda Et tu nikuwe na ouvres les baklia, yeux, les unafungula autres n'ont pas de amen. clients, les autres n'ont pas de clients. Bengine- Mais toi là, c'est une file. abana Tu na dois watu vivre le kukuza. surnaturel. Wewe msululu, watu wanakuya kukuza, utaweza kuishi vitu ya vile. C'est ça. Njoo L'évangile qui n'a pas d'action, c'est mort. C'est un évangile mort. Injili ile haina na matendo ya Et kuonekana, ni ya ici, c'est kufa. d'abord au niveau personnel. Hapa kwanza ni mambo ya we Au moya. niveau de toi, Oui, qu'est-ce moi. que tu fais avec la parole de Dieu Uko que tu nafanya- entends chaque soir? Uko Nous na- avons fait 5 jours ici en train de parler de Dieu. Est-ce que ça t'a révolté? Hapa mambo ni we, uko unafanya nini na hii neno ya Mungu nasikia, na hiyo upako ulipokea kila siku, kuanzia siku ya kwanza tuko nasema na neno ya Mungu, unafanya nini? Vous faites parler même les malades. Ninyi munakuwa nasemesha Moi, je hata suis malade, wagonjwa. je suis obligé de crier. Mimi niko mgonjwa lakini napenda Je ne nilalamike, peux pas rester debout 1 heure, mais je le fais pour vous. na mimi siwezi hata kubakia bui masaa moja, lakini naifanya juu yenu. Est-ce que moi j'ai pleuré avant de venir ici? Eti mimi nililialia mbele ya kuja huko, Mes genoux ici que vous voyez sont bloqués. magoti yangu hapa mnaona imekwisha Je fungwa. dis à papa, papa prie pour moi. Papa, prie. Il est là, prie pour moi. Nilimwambia baba niombee Je vais rester debout même 1 heure, même 2 heures. saa moja Mais mbili, le médecin n'a pas dit ça. tabakia bwima. Le Muganga médecin m'a dit tu commences avec 20 minutes. tu muganga commences- sikunyambia vile, sasa utaanza kine madakika 20 huko napanda polepole. J'ai Dieu avec moi. Niko na Mungu ndani mwangu. J'ai dit je vais me mettre debout. Nilisema mitasimama, Je vais parler de Dieu. tasemezea juu ya Je Mungu. voudrais exhorter mon frère. Napenda nisubutishe Ces ndugu choses que yangu, nous vivons, Hivi vitu- il est capable aussi de les vivre. tuko naishi, wanawezaje Sur tous les kuviishi plans. Muma Sur viwango tous les vyote. plans. Muma viwango Jésus est vyote. le maire. Yesu ni Il moja te moja. connaît. Tu as de la valeur. Uko na Il te bei. connaît. De la même Anakuchua manière qu'il a connu Paul, mpaka mwile Jean, ali alimjua Matthieu. Paulo, Il t'a donné Yohana, le Mathayo. même esprit Alituletea- en eux comme en toi. roho lole moja ndani yako na ndani yangu. Tu es comment? Sasa uko namna gani? Tu es comment? Uko namna gani? On va se lever. Tutashimama taomba. Bien-aimé, Wapendo, les choses de Dieu, vitu ya Mungu nous devons les prendre au sérieux. tunapasha kubibeba na Des makini fois, c'est yote. comme si on ne se connaît pas. Wakati wengine ni kama vile Et même quand tu te hatujijue prends au vizuri. sérieux, même le péché ici que tu vois, ça devient de la foutaise,
de la distraction. Kama neno ya Mungu unaibeba na makini yote, hata zambi itakuwa ni ya bure, au utaanza kutenda tena zambi ovyo ovyo. Nous chantons encore parole de vérité. Tunaimba tena neno la kweli. Pendant que tu te prépares à prier, unajitayarisha kuomba, pendant quelques 2-3 minutes, ile wakati kidogo 2 ama 3, parce que j'ai promis de faire une quarantaine de minutes, je ne sais pas si j'ai débordé. Maana nilisema atafanya madakika 40 na vipande, kama naheshimia hayo. C'est la fin du séminaire. Anza kuomba, ndio mwisho wa semina. Que veux-tu dire à Dieu maintenant? Unapenda kumwambia Mungu nini sasa? Ne regarde pas ton voisin. Pana kuangalia jirani yako. Moi je voudrais que tu dises à Dieu. Mimi napenda umwambie Mungu. Je voudrais le surnaturel aussi. Napenda kuishi vitu vya kimungu. Je voudrais faire aussi des grandes choses. Napenda kufanya vitu vikubwa. Si ton cœur est malade, kama roho yako ni mgonjwa, nous avons vu la semaine, tuliona mjumaa, Dieu peut te guérir. Mungu anaweza kukuponya. Il est là pour ça. Eko pale juu ya. Si ton corps est malade, kama mwili wako ni mgonjwa, Dieu peut te guérir. Mungu anaweza kuponya. Parce qu'il est le Dieu de guérison. Maana yeye ni Mungu. La Bible dit par ses meurtrissures, sasa kuvidonda vyake tunaponeshwa. Tunaponeshwa même dans les affaires. Hata ndani ya biashara. C'est la résurrection. Mungu anaweza kufanya upya. Haleluya. Sijua ni mwali gani unakuwa na mambo. Naomba Bwana. Tu vas prier le Seigneur. Élève ta voix. Prie Dieu. Prie le Seigneur.